Le savoir-faire. Dans son compartiment, Monsieur Demon attend le départ. Dès que le train démarre, il sort, il sort un cigare et il l'allume et il l'allume. Un des passagers, un des passagers dans le compartiment lui dit: Je vous prie d'éteindre ce cigare. Vous êtes dans un compartiment non fumé, sinon j'appellerai les contrôleurs. Appelle que vous voudrez, répond le monsieur Démon. Fâché, l'homme part à la recherche du contrôleur. Il se trouve et tous les deux reviennent dans le compartiment. Le contrôleur est sur le point de parler quand monsieur Dumont lui coupe la parole. Je vous prie de demander son billet à ce monsieur. Le voyageur tendant son billet et le contrôleur s'exclame. Mais, mais vous voyagez en première classe avec un billet de seconde. Venez avec moi, vous aurez une amende. Quand ils sont partis, un autre passager demande à monsieur Demont: Dites-moi, comment avez-vous su que l'autre n'était pas réglé? C'était facile, son billet de passer de sa poche et j'ai vu qu'il était identique au mien. Exercice. Dès qu'il sera parti, j'éteindrai la lumière. As soon as he leaves, I will turn out the light. Ma voiture ne démarre pas quand il fait froid. My car doesn't start when it's cold. Venez quand vous voudrez. Nous vous attendrons. Come when you like. Come when you like. We will wait for you. Il m'a tendu la main, il m'a dit bonjour. He held out his hand to me and said good morning. Quand l'avez-vous su? Hier soir. When did you know? Yesterday evening. Les stéréotypes. Les Français, selon eux sont des gens débrouillards, indisciplinés, cultivés. Les Anglais sont fair-play, un peu froids et pragmatiques. Les Allemands sont disciplinés, mélomanes, martiaux. Ce sont là des stéréotypes qui influencent notre façon de penser, mais aussi notre façon de parler. Nous disons par exemple filer à l'anglaise pour partir discrètement. Quelqu'un qui a trop beau et salut comme un Polonais. Une personne qui l'on attaque systématiquement est une tête de turc. Si l'on ne gagne pas beaucoup d'argent, on dit ce n'est pas le Pérou. Et si l'on parle mal le français, ce qui n'est votre cas, on dit qu'on parle comme une vache. L'espagnol. On dit qu'on parle comme une vache espagnole. L'Allemagne est faite pour y voyager, l'Italie pour y séjourner, l'Angleterre pour y penser et la France pour y vivre. Exercice. Elle se débrouille en 4 langues, l'italien, l'allemand, l'anglais et le polonais.
She gets by in 4 languages: Thai, German, English, and Polish. Il est beaucoup trop beau. He has drunk far too much. On les critique tout le temps. C'est une vraie tête de turc. He always criticizes it. He is a real wimp boy. Il a été beaucoup influencé par son père. He was very much influenced by his father. Vous gagnerez 2 fois plus si vous prenez cet emploi. You would earn twice as much if you took that job. I won't get it like that. C'est pas les perros. Joindre utile à l'agréable. Joindre utile à l'agréable. Aujourd'hui, nous verrons d'expressions pratiques qui vous aideront en voyage. D'abord, d'expressions de politesse dont vous connaissez déjà un bon nombre. Excusez-moi de vous déranger. Pouvez-vous m'aider? Je voudrais savoir, pourriez-vous m'aider? C'est très gentil, vous êtes bien aimable. Merci beaucoup. Je vous en prie. Oh, de rien. Est-ce que cette place est prise? Est-ce que ça vous gêne? Allez-y. Ça ne fait rien. C'est sans importance. Ce n'est pas grave. Et je ne l'ai pas exprès. Je suis désolé. Excuse-moi. Bon appétit. Ça a l'air très bon. C'était délicieux. Pardon, voulez-vous répéter, s'il vous plaît? Je n'ai pas entendu. Au revoir. Bonjour. À bientôt. On ne peut pas être poli tout le temps, cependant. Allez-vous-en. Fichez-moi la paix. Taisez-vous. Exercice. Parlez plus fort, s'il vous plaît. Je ne vous entends pas. Speak louder, please. I can't hear you. Est-ce que est-ce que ça vous dérange si j'ouvre? Est-ce que ça vous, est-ce que ça vous dérange si j'ouvre la fenêtre? Allez-y. Would it disturb you if I open the window? Go ahead. Pourriez-vous m'aider à traduire les menus? Could you help me to translate the menu? Au revoir et bon retour. À bientôt. Goodbye and get home safely. See you soon. Pouvez-vous me dire où se trouve la rue Charbon? Can you tell me where the rue Charbon is? Désolé, je ne sais pas. I don't know. I'm sorry. I'm sorry. Ce n'est pas grave. It doesn't matter. I'm sorry, I don't know. Pouvez-vous me dire où se trouve la rue Carbon? Can you tell me where the rue Carbon is? Les taxis. Si vous êtes pressé et que vous n'avez pas envie de prendre les transports en commun, vous pouvez toujours prendre un taxi.
Dans la plupart des grandes villes, on trouvait facile, sauf quand il pleut. On peut, on peut, on peut, on peut se rendre à une somme. Oh, elle est une voiture, on peut se rendre à une station où il y a une voiture dans la rue. Quant au tarif, vous payez la prise en charge, plus une somme pour chaque fraction d'un kilomètre par la suite. Mais attention, ces tarifs sont majorés les soirs, les dimanches ou les jours fériés. Taxi, bonjour, vous allez où? À la gare de Lyon. À leur montée, y a-t-il beaucoup de circulation? Il y a toujours trop de voitures. C'est la faute du gouvernement. Il faut interdire les voitures privées. Et que ferait-on alors? Que ferait-on? Et que ferait-on alors? Ben, voyons, on prendrait les taxes, évidemment. Les taxes est prise dans un embouteillage monstre et les clients s'impatientent. Dites donc, là c'est le chauffeur, si vous êtes si pressé, j'ai une excellente idée. Vous connaissez raccourci? Non, mieux que ça. Vous mirez à la somme au compteur, somme au compteur, et vous me donnez un bon pourboire pour me remercier du tuyau, et vous continuez votre trajet à pied. Trajet à pied. Il ne prend jamais les transports en commun. He never takes public transports. Quant aux tarifs, les prix sont majorés à partir de minuit. As for the fares, they go up from midnight onwards. Ferait-on? Ben voyons, évident. Hey, what would we do? What do you think? It's obvious. Dites donc, si vous êtes si patient, prenez le métro. Hey, if you are so impatient, take the metro. Je lui ai donné un pourboire et j'ai continué à pied. I gave him a tip and continued on foot. En foot. Pardon, je suis un peu épuisé, mais j'ai besoin de faire les coucher un petit, faire la sieste. Mais j'ai besoin de continuer cet exercice, parler mon exercice en français, 20 minutes tous les jours, ou plusieurs minutes si j'ai désiré. Un potpourri d'expressions dramatiques. Ça y est, elle pleure. Tu as encore mis les pieds dans le plat. S'il continue à étudier comme ça, il risque de réussir son examen. Mais il ne travaille pas du tout, il y fait ensemble. Je ne peux pas continuer, j'en ai ras le bol. C'était plat, je ne peux pas les voir partout, moi non plus. Au moins, elle a dit ce qu'elle pense. Elle ne tourne pas autour du pot. Jeudi est un férié. Je vais faire le pont à lundi. On n'arrive pas à les joindre. Tu crois qu'il est sorti? Vous êtes au courant?
Ils sont enfin réussi à vendre leur maison. On a eu son message, mais on ne sait pas ce qu'il vous dit. Exercice. Arrête de crier comme ça. Arrête de crier comme ça. Jean et ras-le-bol. Stop shouting like that. I'm fed up. Ne tournez pas autour du pot comme ça. Don't beat around the bush like that. Dites-nous ce que vous voulez dire. Tell us what you mean. Je ne sais pas pourquoi, mais il ne peut pas me voir en peinture. I don't know why, but he can't stomach me. Je ne sais pas pourquoi, mais il n'est pas pour me voir en peinture. J'ai réussi à les joindre hier. I was able to get in touch with him yesterday. Allez, à lundi. Okay, see you on Monday. Le travail. Jean-Michel et Claude habitent en Vannes, en Bretagne, une belle région dans l'ouest de la France. Claude est institutrice. Elle travaille dans une petite école à une trentaine de kilomètres de Vannes. Jean-Michel, lui, est ingénieur informaticien, mais il y a 3 mois, la société pour laquelle il travaillait a fermé ses portes. Jean-Michel s'est retrouvé au chômage. Depuis, il cherche du travail. Encore une lettre de refus. Ça fait la quatrième depuis le début du mois. Cette fois-ci, paraît-il. Je suis trop qualifié. Tu vois maintenant, les boîtes embauchent les jeunes avec des bacs plus 3 qui sont moins chers. Évidemment, avec mon diplôme d'ingénieur et mes 10 années, et mes 10 années d'expérience, je suis presque trop vu déjà. Ne te tracasse pas, chérie. Ça ne fait que 3 mois que tu cherches. Tu trouveras bientôt. Je suis sûr. Au point où j'en suis, je suis prêt à accepter n'importe quel petit boulot. À la limite, je donnerai des cours de maths. Tu dis n'importe quoi, mais de toute façon, tu détestes l'enseignement. Là, tu as tort. J'aime assez donner des cours. En tout cas, j'aime bien les jeunes. Je n'aime pas l'idée d'abandonner mon métier. Mais qu'est-ce que veux-tu? Ce que je ne peux pas accepter, c'est de ne rien faire. Pas question d'abandonner ton métier. Si besoin est, on peut quitter la région. Je n'en ai pas tellement envie, mais s'il est faux, bon, pas de précipitation. Attendons encore un peu. Exercice. Serge est bibliothécaire. Nathalie, elle, est assistante sociale. Serge is a librarian. As for Natalie, she's a social worker. Depuis la fermeture de l'usine, il cherche du travail. Since the factory closed, he has been looking for a job. Ça fait 3 mois qu'elle est au chômage. She's been employed for 3 months. Je n'aime pas l'idée de quitter la Bretagne. I don't like the idea of leaving Brittany. Il n'a pas tellement envie de changer de métier. He doesn't really want to change professions. Changer ma vie en français tous les jours. Il a beaucoup d'expérience.